Bonjour tout le monde, j'espère que tout va bien. Donc je suis ravie de vous retrouver là en ce début d'année 2023. Ça fait un petit moment qu'on ne s'est pas vu et que je ne vous ai pas proposé de vidéo. Tout simplement parce que j'avais beaucoup de travail en atelier et de commandes traiteur. Voilà. Et puis j'ai pris quelques jours de vacances début janvier, au mois de janvier. Donc là je reviens aujourd'hui pour vous proposer une recette que j'ai trouvée hier en surfant sur le Club Guide de Marle en cherchant une recette de dessert pour ce week-end avec les ingrédients que j'avais en stock et que j'ai eu, comme vous le savez, à prix anti-gaspi. Donc ma recherche, elle s'est située sur des fruits exotiques, donc ananas, fruits de la passion, et j'ai eu une mangue à -50. Donc aujourd'hui, particularité de ce gâteau roulé, c'est qu'on va y mettre un joli décor. Comme ça, au démoulage, ben, il n'y aura pas besoin de passer du temps à décorer. Vous savez qu'un gâteau roulé, ben, en général, c'est pas très joli. Et donc, moi, je vais utiliser un décor du moule à bûche. Donc ça, c'est le décor ornement. Voilà, donc vous allez voir dans ma vidéo, je verrai toute la technique pour utiliser le décor bûche, donc n'importe lequel, il ne faut pas qu'il soit trop épais. Donc plutôt l'ornement ou le laponie. Et on va utiliser bien sûr le moule à gâteau roulé de chez Guy de Marle. Et donc, vous allez voir, je vais vous expliquer comment on va faire. Donc, première chose à faire, on va faire une pâte à cigarette. Donc, pour faire une pâte à cigarette, on a besoin de blanc d'œuf. Alors, l'intérêt d'avoir du blanc d'œuf sous vide, toujours à dispo, c'est que là, on va avoir besoin de 20 grammes et ça m'évite de casser un œuf, surtout au prix qui coûte maintenant les œufs. Avant, ça ne coûtait pas cher, mais alors maintenant, ça commence à 20 centimes l'œuf, comme j'ai payé, non, 30 centimes comme j'ai payé hier, ça fait un peu beaucoup pour le gâcher. Donc ici, toujours avoir du blanc d'œuf sous vide. On va avoir besoin de blanc d'œuf, on va avoir besoin de beurre pommade, donc du beurre à température ambiante. On va utiliser du sucre glace, de la farine et du colorant en poudre surtout pour éviter de liquéfier notre pâte à cigarette. Alors, on va peser donc 20 grammes, donc balance, 20 grammes de beurre pommade, 20 grammes de sucre glace, 20 grammes de blanc, 20 grammes de farine. C'est ce qu'on appelle un temps pour temps. Voilà. Si vous ne le savez pas, ben sachez qu'un temps pour temps, c'est la même quantité de tous les ingrédients. Alors, 20 grammes. Donc là, j'ai mis mon beurre mou, le beurre, on appelle, donc c'est du beurre pommade. C'est du beurre qui est à température ambiante, que j'ai sorti depuis tout à l'heure. 20 grammes de sucre glace et 20 grammes de blanc. Donc pour récupérer, vous connaissez. Donc, hop, hop, hop. On fait attention que ça ne dépasse pas, parce que vous savez que le blanc, c'est glaireux. Parce que si ça dépasse, je vais avoir quelque chose qui, voilà, 37, 39, ça va. On va mélanger tout ça et on va mettre, alors moi j'ai choisi du colorant en poudre orange, puisque comme je travaille le fruit exotique, bien sûr, vous pouvez mettre toutes les couleurs qui vous chantent. Et bien sûr aussi en fonction des fruits que vous allez utiliser. Donc, on va incorporer le blanc, le sucre glace, le beurre. Et on viendra finir par les 20 grammes de farine. Alors, ça c'est ce qu'on appelle une pâte à cigarette. C'est avec ça qu'on fait des langues de chat ou les biscuits qu'on appelle langue à cigarette. Enfin, langue à cigarette. Cigarette russe. Hein, c'est juste que juste au moment où la cuisson est terminée, il faut se brûler un peu les doigts pour venir faire une cigarette. Donc c'est plus facile de faire les langues de chat. C'est un biscuit qui est intéressant, d'abord parce que ça se conserve et puis aussi parce que ça permet d'utiliser du blanc, ça change des meringues. Voilà, on peut faire donc des langues de chat avec du blanc d'œuf. Alors on va incorporer le beurre. Je vais prendre ma cuillère magique parce qu'elle est magique.
Alors, il faut que le beurre soit à température ambiante, c'est-à-dire à 19-20 degrés. Il ne faut pas du beurre dur parce que c'est un peu compliqué. Et il ne faut pas non plus du beurre fondu parce que là, on n'aura pas du tout le même résultat. Voilà, donc ça c'est la partie qui est un peu plus longue. Parce que on voit des traces de beurre, hein, enfin des gros morceaux de beurre. Voilà. Et on va mettre les 20 g de farine. Donc hop, la tare. Donc il faut mieux avoir une balance qui pèse au gramme près. Hein. C'est mieux. Et donc là, hop, j'ai mis mes 20 g de farine. Donc on prend le temps de bien amalgamer tout ça. Il ne faut pas laisser le beurre dans la cuillère magique. Voilà. Donc bien sûr la quantité de colorant, ben, c'est ce qui va donner la couleur plus ou moins prononcée. Bon, moi je pense que c'est bien. Alors cette spatule que j'utilise, très souple, c'est bien pour cette recette parce que du coup je peux bien écraser les morceaux de beurre qui resteraient dans la pâte. Vous voyez? Et puis elle est double en bout, donc ça permet d'avoir une seule spatule et deux tailles par rapport au contenant qu'on voudrait vider. Voilà. Et puis ici, moi j'utilise toujours le bol micro-ondes, hein, parce que c'est très pratique cette taille, surtout pour une petite quantité comme on est en train de faire. Voilà, donc ça c'est bon. On va venir incruster cette pâte à cigarette dans ma toile décor. Hop, on va prendre notre pâte à cigarette. Il y en aura certainement trop, hein. Donc ça peut permettre d'aller faire cuire des petits biscuits en même temps. On verra tout à l'heure si on cuit les biscuits en même temps que la génoise. Un indispensable pour incruster une petite spatule coudée. Voilà. Je pense que vous voyez bien ce que je fais. C'est que je suis en train d'incruster la pâte à cigarette dans mon tapis. Donc sur la table, moi j'ai mis la planche à découper. Elle va aujourd'hui, elle me sera utile ici, hein, parce que je déborde forcément. Et aussi tout à l'heure, vous allez voir quand je préparerai les légumes, les fruits. Si je commence à me tromper comme ça, c'est mal barré. Alors, hop, on verra hein, ce qu'on en fait de ce reste. Il ne reste pas grand chose. Voilà. Donc, on racle bien. On met bien partout, parce qu'on va le voir. Hein. Ça va être le dessus du gâteau roulé, ça. Alors, une fois que j'ai bien raclé, je récupère ça. On va venir mettre sa toile décor. Alors moi j'utilise une petite plaque en alu, mais si vous avez un plateau, parce que ça on va le réserver au congélateur le temps de faire la génoise. Alors hop. Donc ma plaque, je vais glisser ça dessus et je vais mettre ça au congélateur. Hop. Voilà. Pendant que la toile décor est en train, pendant que la pâte à cigarette est en train de se congeler un petit peu pour ne pas bouger, vous allez voir après quand on va venir mettre la pâte à génoise dessus,
Nous, on va réaliser la génoise. Donc la génoise, vous la faites comme vous voulez, à la main, au robot, peu importe. Une KitchenAid si vous avez. Moi, j'utilise El Cooking, donc je ne vais pas vous filmer la réalisation de la génoise. Je vais juste vous donner les ingrédients et vous faites ça comme vous voulez. Donc, pour faire la génoise, pour un gâteau rêvé, on va avoir besoin de 4 œufs, donc les œufs. On va avoir besoin de 100 g de sucre, de 100 g de farine et d'un tout petit peu de levure chimique, puisqu'on fait un gâteau au lait, il faut qu'il soit assez, enfin pas trop, mais voilà, il faut qu'il y ait de quoi vous allez voir après. On va avoir une garniture assez conséquente, donc il faut quand même un biscuit qui soit capable d'absorber cette quantité. Donc, je réalise ma génoise et je vous retrouve quand elle sera terminée pour vous montrer un petit peu comment on la fait cuire. Voilà, donc ma génoise est terminée, puisque mon cooking a bien travaillé. Et puis, mon décor, là, j'ai mis au congélateur à bien figer. Donc, pour la cuisson, on va prendre le flexipan plat et on va venir mettre, vous voyez bien, oui, et on va venir mettre ce décor. Alors, non pas comme on le met quand on fait une bûche, mais hop, comme ça. Voilà. Et on va bien plier ça et on va venir répartir maintenant la génoise. Vous voyez, elle est super belle. Hop, on va venir répartir la génoise sur le flexipan plat complet. Hein, à la fois sur le décor et sur la partie, bien sûr, qui n'a pas de décor et qui, elle, vous verrez, hein, quand on fera le montage, la partie sans décor, on ne va pas la voir, hein, elle sera dans le roulis. On en laisse le moins possible avec cette spatule. Hop. Alors, mon four est en route depuis tout à l'heure à la température de 200. Bon, la génoise, elle se cuit à 180, 190, 200, 210. C'est à vous de voir. Donc, on va venir verser la génoise. Alors, décor apparent, hein. Je ne vous l'ai pas dit, mais si on veut qu'il soit incrusté, il faut qu'il soit en dessous de la pâte à génoise. Voilà. Là aussi, la spatule, quel que soit le robot, elle vous permet de ne rien laisser au fond. Parce qu'elle est grande, elle est fine, elle se glisse partout. Voilà. Voilà. Il reste... Ne laissez rien, hein, parce que après tout, si vous laissez dans vos bols, c'est aussi du gâchis. Alors, petite spatule coudée, évidemment. Hop, on va venir mettre notre pâte sur tout le moule. On n'oublie pas le décor. Et on va venir mettre ça au four. Allez, on va faire... donc là, mon four, il est à 200. On va mettre, allez, 8 à 10 minutes. On va vérifier. Et pendant la cuisson de la génoise, on va s'occuper des fruits. J'ai mis 10 minutes. Alors, les fruits. On va reprendre notre planche à découper qu'on a bien sûr lavé, hein, parce que sinon on va avoir des fruits orange. Et on va avoir besoin de 350 g de fruits. Donc moi je vais couper tous les fruits là que j'ai devant. Je vais peser 350 et le reste je vais préparer pour mettre sous vide d'air avec... vous allez voir, on va avoir besoin des graines d'une gousse de vanille. Et donc moi je vais mettre le reste des fruits avec la gousse. Comme ça, on aura une bonne salade de fruits aromatisée à la vanille pour ce soir. Parce qu'avec le vide d'air, ça va aller très très vite. Donc, on va s'occuper de l'ananas. Donc, l'ananas, hop, on va couper le chapeau avec un bon couteau. Hein. Donc ça le sent au cou. Deux pieds de marne. Et puis, pour couper l'ananas, on va utiliser notre découpe ananas. Voilà.
Alors là, l'ananas, il est bien mûr. Alors, quelque chose qui va être bien sucré et bien juteux. Voilà, donc on récupère les tranches d'ananas. On garde le jus bien sûr qui est à l'intérieur. Je vais vous montrer. Hop. Donc là c'est l'ananas que j'avais eu aussi après anti-gaspi. Donc vous voyez il y a des parties où il est très mûr. C'est pas grave, je vais les enlever. On va l'utiliser pour mettre les fruits qui sont en trop. Donc vous voyez c'est quelque chose que j'ai trouvé en ressourcerie pour 2 francs 6 euros. Et ça va nickel avec le couvercle moyen, je vous montrerai après. Donc ici je coupe l'ananas. D'ailleurs j'en ai un deuxième que je vais couper aussi. Alors on va enlever les yeux. Celui-là il est trop mûr. Je vais prendre un deuxième. Alors ça je vais le mettre pour ma salade de fruits. Et vous voyez dans la salade de fruits je vais aussi mettre le jus. On ne va pas le perdre. Vous voyez tout ce que je récupère. Voilà. Et je vais prendre un autre. Donc ça va aller en compost. Ça non, c'est encore beau. Alors pour notre recette, en tout cas, on va couper. Donc là, on met hop, en compost. Donc ça, on va couper en tout petits morceaux. Et moi, vous voyez, j'ai préparé une petite passoire au-dessus du bol pour récupérer le jus, parce qu'il faut laisser le moins de jus possible, sinon on va avoir notre garniture qui va être un petit peu trop liquide. Donc hop, on coupe les morceaux d'ananas. Le plus petit possible. Pourquoi? Parce que quand vous allez couper votre gâteau, si vous tombez sur un gros morceau d'ananas, ça va pas aller. Hop. Un indispensable. Voilà. Voilà. Avec du matériel qui coupe bien, il n'y a aucun danger. Hop. Alors les morceaux que je suis en train de couper, ils seront cachés avec la garniture. Donc pas besoin de faire de lard. On va mélanger ça de toute façon avec la mangue et le fruit de la passion. Voilà. Et en fait, il faut en tout 300 g de fruits. Donc, hop. On va s'attaquer. Alors, le fruit de la passion, c'est 6 à 6. Alors, plus il est fripé, plus il est mûr. Et moi, vous voyez, j'en ai eu 4 pour 1 € parce que justement, ils étaient fripés. Alors, je pense que c'est quelqu'un, sa personne qui a fait l'anti-gaspi, à mon avis, il ne doit pas savoir ça. Pour elle. Et la mangue, ça c'est pareil. Hop, il y a un petit morceau abîmé. Je vais l'enlever et je vais l'éplucher. Un indispensable aussi, l'éplucheur de Guy de Marle. Il n'est plus en vente malheureusement, qui va peut-être revenir pour l'instant. Alors on y va. Ça va beaucoup plus vite avec un éplucheur, même sur une mangue très mûre. Donc ici, on va couper aussi la mangue en petits morceaux. On va mélanger ça. Hop. Avec les ananas. Bon là pareil, moins 50. Peut-être que c'est plus vendable, mais en tout cas, c'est plus vendable à prix normal, mais c'est tout aussi bien. Hop.
Alors le fruit de la passion, je ne le mets pas tout de suite là à égoutter parce que c'est le jus qui m'intéresse. Donc celui-là, on le mettra après. Voilà. Alors ça on égoutte. Alors on va s'égoutter tranquillou. Je vais finir quand même la mangue pour pouvoir mettre ça ici. Pour ma salade de fruits exotiques. Et pour moi ça. Je le sens. Je vais mettre une banane que j'ai, qui est un peu mûre. Et ça va me faire une super salade de fruits à la vanille. Fruits exotiques à la vanille. Voilà. Bon, là, on peut faire des morceaux un peu plus gros, hein, parce que c'est pour la salade de fruits. Ça sent bon. Alors, pendant ce temps-là, ma génoise, elle cuit. Ça va pas tarder à sonner. Et vous allez voir, sitôt cuite, retirée du four, on va la rouler. Parce qu'on a besoin de faire un gâteau roulé. Ça commence à sentir. Et après, j'ai une brioche qui est en pousse que je vais pouvoir mettre directement dans le four. Alors, je vais faire le deuxième ananas. Un petit peu moins mûr, celui-là, il va mieux. Vous voyez comme il va bien ce banana, hein. Hop, on y arrive au fond. Alors, si c'était un ananas un peu moins mûr, je pourrais vous montrer comment on fait les tranches. C'est pas le but aujourd'hui. Aujourd'hui, on travaille avec des fruits mûrs. Alors, hop, on va couper en morceaux. Ah, la génoise est cuite. On va pouvoir la sortir du four. J'arrive. Voilà. Hop, je la mets là 2 petites secondes, le temps d'aller chercher une toile de cuisson et une deuxième plaque à alu. Alors, pourquoi une toile de cuisson? Parce qu'on va couvrir notre génoise. Hop, je vais prendre le temps de finir ça quand même. Voilà. Voilà. J'y ajouterai après un fruit exotique d'ailleurs, puisque j'en ai eu 4. Vous voyez tout le jus qu'on récupère. Dommage de le jeter. Alors, hop, deuxième plaque à alu. On va enlever ça. On a besoin. Encore récupérer du jus. Voilà. Un petit coup. D'éponge. Vous voyez comment ça se passe avec moi. Hein. Alors, on y va. Hop. Alors, est-ce qu'on voit bien? Donc, maintenant, hop, on va retourner la plaque. On va enlever cette plaque qui est bouillante. Et pour démouler, on retire les 4 coins.
tourne-moule. Et on va retirer notre décor, notre toile décor. Avec délicatesse. Voilà. Donc, voilà. Donc maintenant, on va à nouveau retourner notre gâteau. On va retirer ça, parce que une génoise, ça s'épluche. À nouveau, une toile de cuisson. Voilà, parce que là maintenant, on va rouler le gâteau. On regarde bien le décor, parce qu'on va rouler comme ça. Voilà. Et ça, on le laisse de côté. Hop. Laisser refroidir. Pendant ce temps-là, on va faire la garniture. Donc nos fruits, ils sont là. Vous voyez, tout ce que je récupère comme jus, ça va là. Et pour faire la garniture, on va avoir besoin de sucre, de mascarpone, de vanille, de sucre vanillé. Donc, sucre vanillé chez moi, c'est du sucre vanillé maison. La vanille, elle est sous vide, on en parlera après. Avant de faire tout ça, je vais faire un petit sirop. Donc, le petit sirop ici, 25 g d'eau, 25 g de sucre. Donc, je vais mettre ça sur le gaz pour en faire un sirop. Et ensuite, j'ai trouvé alors quelque chose que ma fille m'a ramené de vacances, du rhum arrangé. Ça tombe bien, c'est avec des fruits de la passion. Alors, fruits, c'est pas écrit, mais c'est ananas, mangue, je crois, de mémoire. Alors, je fais le petit sirop et je reviens vers vous. Voilà, étant donné qu'il faudra que j'ajoute le rhum arrangé dans le sirop froid, vaut mieux faire le sirop là maintenant, ça va aller vite, hein, il y a très peu de quantité. Donc la garniture, ici j'ai donc moi de la mascarpone, 250 g. Je ne vais pas mettre le lait comme préconisé dans la recette parce que ma mascarpone à moi, elle n'est pas dense. Donc 230 g de sucre, un sachet de sucre vanillé. Donc je vais récupérer les graines de vanille, ça me permet de vous montrer un petit peu en pratique comment ça se passe. Donc ici, moi, mes gousses de vanille, il y en a beaucoup puisque j'en ai commandé et que je les conserve sous vide. Donc comme je les conserve sous vide, je peux me permettre d'acheter en grande quantité parce que quand je vois le prix que ça coûte à l'unité, ça fait peur. Donc là, c'était un lot de 50. Hop, donc je vais récupérer ma gousse qui du coup est souple, hein, de ce fait là, elle ne peut pas sécher étant donné qu'il n'y a pas d'air. Donc je vais écraser ma gousse, je vais l'ouvrir en deux. Voilà. Donc un couteau qui coupe bien, c'est mieux. Donc ça c'est le couteau à pâtisserie qui est sur le catalogue. Donc les graines, je vais les mettre dans la mascarpone et le bâton, je vais la mettre ici pour bien aromatiser mes fruits exotiques. Et j'entends que le sirop frémit. Voilà, le sucre est fondu. Je vais retirer du feu. Donc, hop, deuxième moitié de gousse. Vous voyez, on récupère quand même pas mal de graines. Et ça, on met là-dedans pour tout à l'heure. Alors, maintenant, on va ajouter dans la mascarpone. Donc, moi, je vais mettre une cuillère à soupe de sucre vanillé. Voilà, donc on est arrivé là en phase de finition de montage de notre gâteau roulé. Donc ça, c'est la mascarpone détendue un petit peu dans laquelle j'ai mis du sucre vanillé, du sucre et de la vanille, les graines de vanille. Ça, c'est mon gâteau qui n'est pas encore tout à fait froid. Donc on va encore attendre un tout petit peu. Je vais le dérouler, ça ira plus vite. Donc là maintenant, hop, on peut le dérouler. Et je vais même l'éplucher un peu pour que le sirop punché soit un petit peu mieux absorbé dans ma génoise. Donc vous voyez, une génoise ça s'épluche. Voilà. On enlève cette partie, cette peau là, qui empêche le sirop. Donc je vais couper mon décor. Hop, et je vais mettre ça dans le compost. Voilà, donc hop, on va éplucher la génoise.
Et puis ici, dans mon sirop qui refroidit, je vais pouvoir mettre le romarin feu exotique. Alors, une cuillère à soupe, 2 cuillères à soupe, c'est moi qui le voyez. Alors moi, il n'y a pas d'enfant demain. Donc, on va se faire plaisir. On va mettre 2. Hop, donc je vais puncher ma génoise et je vais mélanger les fruits. Bon ben, elle est un peu refroidie là. C'est-à-dire que si je garnis avec une génoise qui est trop chaude, elle va faire couler la mascarpone, la garniture. Donc hop. S'il fait froid comme chez moi aujourd'hui, vous pouvez la mettre un peu à l'extérieur. Alors, je vais mettre dans ma garniture mon fruit de la passion. Voilà, nickel. Et mes fruits que j'ai oublié de peser. On va se dire qu'il y en avait 300 grammes. Et on va mélanger ça délicatement. Hein. Alors, hop, ne pas oublier de puncher. Avant de mettre la garniture. Voilà. Et on va reprendre la spatule. Alors, on y va. Donc, on va répartir la garniture. Hop, on va commencer par ce côté-là. C'est le côté qui est touché. Voilà. Vous voyez bien ce que je fais. Donc, on fait une couche. Et on viendra mettre tout ça, alors pas jusqu'au bord, pour éviter que ça déborde. Gardez un peu de garniture, vous allez voir après. Alors, maintenant, on va rouler. Alors, pour rouler, on va s'aider de notre tapis, de notre toile de cuisson. Vous voyez. Et voilà. Donc là, on a un joli gâteau roulé. Et moi, j'ai gardé de la garniture pour venir fermer là et là. Parce qu'il en manque toujours. Voilà. Je vous montre après. Hein. Voilà. Faites pas comme moi. Il n'en laisse pas une goutte. Sauf si vos enfants veulent goûter. Alors maintenant, moi, pour le décor, c'est trop bon. Je ne devrais pas, mais je goûte. Alors, je vais mettre ça sur un plateau. Et je vais peut-être retirer ce morceau là. Ça permettra de goûter. Et je vais décorer avec les fruits de la passion. Je vais venir couper en tranches
pour venir mettre ici. Alors, pour découper ce gâteau, il faut qu'on prenne un couteau à génoise, ce qu'on appelle un couteau à génoise. Et puis on va poser surtout son gâteau sur une planche. Voilà, un plateau en bambou comme ça, bien. Ça ne va pas s'abîmer, ça ne va pas abîmer. Voilà. Bon, je récupère un peu de garniture pour fermer ici. Là, c'est bon. Vous voyez, hop. On ne va pas gâcher. La crème là va permettre de tenir les morceaux de fruit de la passion. Alors le fruit de la passion, on va le couper. Ici, on trouve deux tranches. Voilà. Ah, on va peut-être mettre un petit morceau encore sur le dessus d'ailleurs. Voilà. Voilà, donc ici nous avons un joli gâteau roulé aux fruits exotiques. Voilà, avec un... Donc vous voyez mon décor, ce que je vous disais avant de commencer, c'est que là on n'a pas besoin d'ajouter, bon j'ai mis les fruits de la passion dessus, mais il n'y a pas besoin d'en ajouter plus, puisque grâce au tapis relief, on a un super décor. Voilà, mais écoutez, j'espère que cette recette vous a plu. Je vais mettre les ingrédients qu'il faut prévoir pour faire cette recette au début pour que vous puissiez la faire en même temps que moi si vous le désirez. Merci de votre attention. Je vous rappelle que vous pouvez toujours partager ma chaîne YouTube avec vos amis. Voilà, je vais essayer d'être au moins une fois par mois de mettre une vidéo avec des recettes différentes à chaque fois. Donc aujourd'hui, je pense que c'est une recette qui est assez facile et rapide. Si vous devez vous équiper des produits qui te marlent, et bien écoutez, contactez-moi, il y aura mon numéro à la fin de la vidéo. À très bientôt, bye bye.